Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors nous voilà aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour cette semaine du 2 au 8 janvier 2023. Je continue dans ce domaine avec les mudras, même quand on commence l'année, je changerai peut-être dans quelques temps. Je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Elle m'a appelée. C'est comme si en fait il y a un appel des énergies de la terre. Donc voilà, on verra ce qui ressort. Ensuite, je vais prendre l'oracle de la Vika. Je suis vraiment dans les énergies, je remarque très avec la nature, vraiment, avec ce qui nous entoure, avec l'univers, voilà. Et je veux dire à défaut de guides comme les anges, les archanges, etc. Et après, je vous prendrai aussi une carte des mudras. Alors, comme toujours, bien entendu, je vais faire le brassage. Et puis, vous pourrez faire votre choix, 3 petits tas à choix. Avant cela, j'aimerais encore vous dire et vous souhaiter une excellente année, un excellent début d'année, début de mois. Si ce n'est toujours pas fait, bien sûr, je vous invite à aller voir la vidéo pour le mois de janvier, on y est. Et puis également celle de l'hiver où il y a beaucoup plus de cartes et il y a également des messages, ça vous permet un peu plus de les recevoir. Bien entendu, dans ces tirages, je vous invite toujours à prendre ce qui vous résonne, à écouter ce tirage avec le cœur, avec votre ressenti plutôt qu'avec le mental. Mais vous savez très bien comment faire. Bon, alors je vous dis à tout de suite, je vais faire le brassage. À tout de suite. Nous revoici avec les 3 petits tas à choix. Nous avons un ici jaune clair, un rose foncé et ici un jaune un peu plus foncé. J'enlève mes mains. Je vous laisse, je vous invite à mettre directement sur pause pour faire votre choix. Comme ça, moi, j'y vais directement. Durant le brassage, j'ai vraiment reçu pour chacun des 3 tas vraiment des infos, mais je vous dirai bien entendu pour chaque tas ce que j'ai ressenti. C'est parti, allez, on y va. Je mettrai le tas numéro 2 là, le tas numéro 3 ici, et on y va. Alors, pour vous, je vais faire comme ça, ouais. Avant, durant le brassage, pour vous, j'ai ressenti un énorme blocage, comme quelque chose de figé. Alors, je vais voir ce que ça va me dire, mais c'est vrai que je viens de voir quand même la carte là. Je comprends peut-être mieux. Mais quoi qu'il en soit, j'ai reçu vraiment quelque chose qui bloque, comme un arrêt, comme, qu'est-ce que ça pourrait être à défaut, avant de me connecter avec les cartes, je réfléchis au brassage. Comme si vous recevez un truc sur la tête, vraiment, vous voyez, un gros boulet. Du coup, vous êtes écrasé, vous ne pouvez plus bouger. Vous voyez, c'est très imagé, mais voilà. Et là, justement, ben, il y a la carte du deuil. Alors, vous savez, je ne vais pas commencer à faire des tirages pour des décès, des deuils, des choses comme ça. Mais on va voir. Ensuite, on parle de transcendance. Et la carte, c'est le mudra de l'entrain, vitalité. Bon, c'est une magnifique carte jaune. Hein. Même qu'on a tiré la carte du deuil, je vais juste voir de quoi elle nous parle. Bien entendu, peut-être qu'il y a des deuils, mais il y a peut-être des deuils à faire, il y a peut-être des décès, mais ça c'est toute l'année, c'est tout le temps, et quelles que soient les cartes. Donc je ne rentre pas du tout, mais vous le savez, dans ce domaine-là, il se peut, c'est clair, puisque j'ai vraiment ressenti une coupure. Sachez qu'en général, en plus, là vous êtes nombreux, ça vous concerne pas dans le sens, je vais dire ça comme ça, c'est pas vous qui allez mourir. On parle de deuil, pas de fin. Puis même quand on tire la carte 13, par exemple, dans le tarot,
qui est la carte de la mort. Vous savez très bien ce que cela signifie, ce n'est pas la mort physique. Bon, et de toute façon, on n'est pas là pour... J'avais pas envie de mettre les cartes comme ça aujourd'hui, en rond, un peu plus harmonieux que carré, vous voyez. Bon, alors, effectivement, c'est clair que encore une fois, je ressens, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Je vais juste me connecter pour voir si j'ai des précisions, parce que je reçois plusieurs messages, mais je veux juste voir si je reçois des précisions par rapport à qu'est-ce qui s'arrête avant de vous dire ce que je reçois d'autre comme message. Ouais, alors, ce que je reçois, c'est vraiment... on ne me précise pas, bien sûr, si c'est, je vous dis n'importe, hein, effectivement, si c'est le décès d'une personne proche de vous, on ne me dit pas si c'est tout d'un coup vous commencez votre job début d'année puis on vous licencie séance tenante, on ne me dit pas si c'est une séparation de couple, on ne me dit pas si c'est une séparation amicale ou dans la famille, donc dans le sens que d'un coup quelqu'un vous dit ah mais voilà il y a des disputes et puis on ne veut plus vous voir, on ne veut plus vous parler, on ne me dit pas du tout. Ce que l'on me dit et ce que je ressens, c'est que pour vous, vous allez recevoir un truc gros sur la tronche. Excusez-moi du terme la tronche, mais c'est vraiment dans le sens de... Il n'y a pas de douceur là-dedans, vous voyez, sinon je dirais sur le visage, mais la tronche, c'est vraiment, vous voyez, c'est... Voilà. On me dit que vous n'allez certainement pas l'entendre comme ça, et de toute façon, bien sûr, hein, prenez comme ça vous résonne. Mais n'oubliez pas, je vous le dis quand même, parce que peut-être quelque part, vous allez le mettre dans un petit coin de votre corps, de votre vous, dans un petit coin de votre tête, comme on dit. Les choses qui doivent arriver arrivent, voyez, mais les bonnes aussi, ok? Pas seulement Là, en ce moment, je sens que ça va en tout cas être interprété comme quelque chose de pas du tout positif. Mais voilà, on me dit aussi avec cette carte au milieu que de toute façon, vous voyez, il y a la planète est portée, il y a de l'amour, il y a de la bénédiction là-dedans. Mais c'est clair qu'en tant que terrien sur cette terre, on estime que ça c'est bien, ça c'est moyennement bien, puis ça c'est pas bien du tout. Et ça apporte de la joie et ça apporte beaucoup de souffrance, vous voyez. C'est un fait. Mais c'est pour ça que je vous dis, mettez-le quand même dans un petit coin de votre tête. Ça peut peut-être vous aider. Au bout d'un moment, entendez que premièrement, vous ne pouvez pas décider de tout. Des fois, on subit des situations extérieures, comme je vous dis, donc où vous vous faites licencier. C'est pas parce que vous n'avez pas bien bossé, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de grave, c'est juste que parce que c'est comme ça. Si on perd quelqu'un, quelqu'un décède, faut bien entendre ça, on n'a aucun droit et heureusement sur le départ d'une personne, heureusement, même si c'est douloureux pour nous, encore une fois. Mais vous imaginez que c'est nous qu'on déciderait quand c'est que l'autre doit partir ou pas, ou comment il doit partir. Heureusement pas. Ça n'empêche pas la douleur, etc., etc. Donc, on me dit encore une fois, pas forcément un deuil, hein, mais entendez que peut-être c'est pris comme un deuil dans le sens que vous devez faire un deuil de quelque chose qui se termine. Peut-être 2022. Non, je plaisante, parce que là, c'est pas du tout ça. J'ai même regardé si par exemple c'est un deuil de vous-même dans le sens que vous décidez de faire une transformation de vous, d'arrêter des mauvaises habitudes, enfin des choses comme ça, et on me dit non, ça vient de l'extérieur. Donc c'est pour ça que je vous le répète une troisième fois, entendez qu'on ne décide pas tout et que des fois on subit, mais parce que heureusement, on ne peut pas avoir en tout cas matériellement parlant, je vais dire ça comme ça, une influence sur ce qui se passe autour de nous, sur les gens autour de nous. On peut pas, on crée notre vie, oui, mais il y a des choses qui arrivent. Ok. Alors, je vais juste me connecter avec chacune des cartes pour voir. Il est écrit douleur, tristesse, résurrection. Je ne me rappelle plus s'il y a des messages. Je vous lirai juste l'affirmation positive, oui. Alors, je vais juste me connecter. Oui, oui. Pour moi, en dehors de ce qui est écrit, même si on regarde la carte comme ça vient du plus profond de vous. Ça prend les tripes, ça prend le plus profond de notre âme, de notre cœur. C'est pénible.
Je ne peux pas le dire autrement, je suis désolée, mais vous savez, je ne vais pas commencer à dire: «Ah ben je sens que…» Si bien entendu, ça avait été, comme je vous l'ai dit avant, une carte qui invite à faire le deuil de vous-même, à passer, par exemple, vous êtes plutôt négatif, à passer à du positif. Non, mais je sens que ça vient de l'extérieur. Donc, encore une fois, entendez, euh, vivez au mieux que vous pouvez, vivez ce que vous allez devoir vivre. Et encore une fois, sachez, ça reste du général. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, ça reste du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si ça vous résonne, si ça vous parle, sachez qu'effectivement, ça va vous bouleverser, ça va aller jusque dans vos tripes, ça va au-delà. Mais je vais prendre, en dehors d'une personne qui décède, je vais prendre, donc vous vous faites virer de votre job. Donc, tout le monde pourrait dire, oui, mais bon, c'est matériel, alors ok, financièrement, ça va être un peu plus compliqué, etc. Mais peut-être que vous, ça va vous réveiller des mémoires et des blessures qu'on n'a pas besoin de vous, qu'on ne vous aime pas suffisamment pour vous garder, qu'on vous rejette. Vous voyez? C'est ça que je veux dire depuis le début avec cette carte de deuil, c'est que ça va réveiller en vous vraiment, c'est pour ça que ça nous tombe sur la tête, parce que ça réveille ces blessures du passé. C'est comme si tout est remis en question. Alors ça aussi, évitez de remettre tout en question. Vivez de manière sereine, pardon, de manière, oui, le plus sereine possible. Mais bien sûr, si on vit un deuil, on n'est pas du tout serein, on est plutôt triste et en colère éventuellement. Un deuil, même si c'est matériel, entendez. Mais de manière sereine, c'était dans le sens de… comment je pourrais dire ça? Quelque chose s'arrête, vous allez rentrer dans une phase peut-être où justement vous aurez besoin de sérénité, mais j'ai presque envie de dire de rien, de silence ou de paix, où pour le moment rien ne doit se passer pour pouvoir vous ressourcer, voyez? C'est ça que je voulais dire. Quand on regarde cette carte, pardon, Sekina, Transcendance, je trouve qu'elle est magnifique. On vous dit que rien, alors déjà rien n'est séparé, c'est ce qu'on me dit, mais surtout quand on a l'impression peut-être que la planète va, je ne sais pas, ou notre monde, notre vie intérieure, donc notre vie à nous, nous-mêmes, on va exploser, on va partir en cacahuète, comme on dit, on n'arrive plus à rien à contrôler. Tout est soutenu. Tout est soutenu de par le bas, de par le haut. Il n'y a pas de hasard, encore une fois. Prenez, mais c'est difficile parce que quand on vit quelque chose, on n'arrive pas à entendre et à être rationnel. Mais si vous pouvez, prenez du recul, relativisez, prenez de la hauteur. Peut-être même que vous aviez déjà reçu des signes de cette étape que vous allez vivre, mais ça, peu importe. On me dit vraiment que c'est l'ordre des choses. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est dans l'ordre des choses. Je sais que, encore une fois, bien sûr, on a tous eu des passages très pénibles. Et même si moi, je suis dans la spiritualité et tout, quand je vis des situations très douloureuses, on a beau entendre, mais de nouveau, on va entendre avec le mental que c'est dans l'ordre des choses, qu'il faut, c'est des étapes, qu'on n'est pas responsable, blablé, blabla, mais en même temps, on est dans notre souffrance. On doit faire ce deuil, ça réveille des mémoires et des blessures, ok? Mais là, on me dit vraiment, je vais dire ça comme ça, quoi que vous viviez, c'est rien, c'est rien. Je minimise pas, entendez bien, mais c'est rien. Dans le sens que c'est naturel, c'est normal. On m'a dit aussi dès le début, je vous l'ai dit, c'est écrit quelque part, c'est la perfection, c'est juste comme ça, même si on ne peut pas l'entendre, le comprendre maintenant ou peut-être même jamais. Mais c'est ça, c'est vraiment ça le message, quoi. N'oubliez pas vraiment, vous n'êtes pas responsable. C'est pas vous qui dirigez ce que les autres peuvent agir, faire, vivre ou etc. Entendez que l'univers, c'est comme si comment on appelle ça? Je vais pas le trouver. Il y a une perfection dans tout ça.
Il y a une perfection. Ce n'est pas un hasard. C'est pas, ah, ben pas de chance, oh, on n'avait pas prévu. Non, tout est prévu, tout est entre guillemets écrit. Quand je dis entre guillemets, parce que pas forcément tout, on est toujours libre et créateur. Et tout est modulable, voyez. Mais il y a des choses qui nous appartiennent tout simplement pas. Ça ne nous appartient pas de prendre certaines décisions par rapport à d'autres. Voyez, si tout d'un coup c'est une séparation sentimentale, ok, ça fait super souffrir, mais on ne peut pas décider et on ne peut pas forcer l'autre à rester avec nous. Ça n'a aucun sens. Alors bien sûr, il y a notre ego qui est frustré, on est juste complètement chamboulé, triste, perdu. Enfin, on a toutes ces étapes-là, mais c'est dans l'ordre des choses. Vraiment, on nous dit, on vous dit, c'est dans l'ordre des choses. Vous n'avez pas fait quelque chose de faux ou mal, ou vous n'êtes pas puni pour avoir fait autre chose un autre jour, ou c'est votre karma. Non. C'est juste un ordre des choses. Et ça, on insiste vraiment pour vous le dire. Le mudra, vitalité, mets-toi en mouvement. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte, pour moi, elle est très très positive. C'est que premièrement, vous allez trouver au fond de vous cette énergie, cette force, cette vitalité en fait, voilà, de prendre le dessus, de comprendre ce message, d'avoir compris que vous n'êtes pas responsable, d'avoir compris que oui, ok, il y a des étapes à vivre, de relativiser. Vous allez comprendre tout ça. Parce que c'est une carte, je trouve déjà jaune, c'est quand même le soleil, c'est quand même la lumière. Donc, on ne me dit pas que vous êtes protégé parce que vous l'êtes. Ce n'est pas une carte qui me dit ça, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne dit pas ça, mais moi, je ne reçois pas ce message. Ce que je reçois comme message, c'est que, encore une fois, il y a un plan qui est écrit et c'est vraiment pour du mieux, pour... en tout cas, la roue va tourner en votre faveur. C'est comme si ça n'a pas forcément à voir. C'est comme si vous deviez de toute façon passer par là, mais on vous dit déjà demain, pour dire, c'est l'expression demain ira mieux, voyez. Et on vous invite vraiment, bien entendu, donc vous mettez votre pouce sous votre pouce gauche sous votre pouce droit. J'essaie toujours de mettre les doigts aussi quand même. L'index, alors c'est celui-là, voilà. L'index, et c'est non plus, c'est le majeur. Oh, j'aurais essayé tous les doigts, hein. Ça fait longtemps que vous l'aviez trouvé, je parie. Donc voilà, l'index en haut, l'annulaire en avant, et puis le majeur replié sur le pouce. Voilà, je vous remontre. C'est vraiment, là aussi, vous serez assez étonné comment cela peut agir, peut apporter justement et permettre une meilleure étape. Mudra de l'entrain. Aide en cas de fatigue aiguë et chronique. Puisez beaucoup d'air frais, buvez beaucoup d'eau et mâchez du dur. Cédez tout d'abord quelques minutes à la fatigue. Cédez tout d'abord quelques minutes à la fatigue, vous vous rendez. Je ne suis pas sûre d'avoir compris cette phrase. Cédez tout d'abord quelques minutes à la fatigue, vous vous rendez. Avec une respiration longue et profonde, vous vous déchargez d'une énergie usée. Puis, balancez les bras et les jambes de tous côtés, frappez dans les mains et formez le mudra. Le médium gauche s'appuie légèrement sur le pouce droit. En même temps, vous inspirez quelquefois lentement et profondément une énergie nouvelle. Visualisez de merveilleux tableaux de couleur jaune et blanche. Et vous pouvez aussi répéter cette phrase. La force de vie universelle circule partout en moi, rafraîchit mon esprit et cajole mon âme. C'est exactement ça. C'est comme si ce mudra sait par où vous allez passer, mais vous dit aussi que vous avez des solutions. Prenez les vôtres, bien entendu déjà, mais c'est une des possibilités, si elle vous parle, si elle vous résonne, pour reprendre le dessus, pour chasser ce qui est lourd, pour retrouver de la vitalité, encore une fois, pour avancer dans la vie. Ok? Alors, je vais vous lire l'affirmation dans l'oracle de Gaïa. Rien ne se perd, tout change, seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un.
Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Je trouve que c'est vraiment ce message, quoi. Peut-être c'était juste pour vous que je devais prendre ce jeu. Je ne sais pas les autres tas encore, mais je ressentais vraiment, quand j'ai vu le jeu, cette force de Gaïa qui nous demande, alors c'est en dehors de ces cartes-là, hein, c'est quand j'ai pris le jeu pour aujourd'hui, pour cette semaine, que Gaïa disait, il y a un besoin d'échange avec moi, parlez-moi, justement, je suis aussi là pour vous. Moi, j'ai entendu surtout que vous étiez invité à penser à elle, à vous occuper d'elle d'une manière à d'une autre, à lui parler. Mais là, quand je vois votre jeu, en tout cas pour vous, je pense qu'effectivement, elle aussi, elle vous dit, je suis là pour toi. On dit bien mère Gaïa, c'est une mère. Elle va vous apporter son affection, ok? Alors, 36, pile poil dessus. Au niveau vibration, paradis sur terre. Au niveau mot-clé, transcendance, raison karmique, foi. Je vous dis, hein, c'est presque des extrêmes entre justement un deuil et puis paradis sur terre. Donc c'est un peu je vais pas bien du tout et je vais super bien, mais c'est pas je vais super bien ou je vais pas bien du tout. C'est encore des situations qui réveillent encore une fois ces mémoires. Mais pour moi, paradis sur terre, c'est que n'oubliez pas, il y a quelque chose de parfait là-dedans. Et c'est écrit, vraiment, vraiment. Signification d'âme, Shekinah, la reine des étoiles irradie en votre direction. En tant qu'enfant de la Shekinah, vous voyagez au sein de cet univers et vous réalisez les rêves de la création. Quel est votre rêve? Que désirez-vous? Votre quête est de trouver le dessein de votre âme. Comment votre quête s'insère-t-elle dans les mythes et légendes de votre pays? Transcender toute limitation est le message de cette carte. Élevez-vous au-dessus des restrictions terrestres lorsque vous éprouvez de la lourdeur ou posez vos deux pieds sur la terre lorsque vous vous sentez isolé et désorienté. Tournez-vous vers la Shekinah pour obtenir des illuminations et des conseils. Recherchez la compagnie des sages. Ayez la foi nécessaire pour trouver votre raison d'être. Appréciez votre vie terrestre et suivez vos rêves. Moi, je reçois vraiment ce message que quoi que vous allez vivre, plus ou moins important ou fort ou triste ou ce que vous voulez, encore une fois, c'est tellement fort le message. En fait, si je vous disais le message, sachez que tout est en ordre, que tout est juste, que tout est écrit, blablabla, vous ne le recevriez pas autant, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça qu'on vous précise que quelque chose de lourd va arriver, quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Je vous l'ai dit, dès que j'ai brassé les cartes, j'ai l'impression que les cartes étaient figées, vous voyez, il y a un stop, il y a quelque chose qui coince. Et c'est pour ça qu'on me dit, mais voilà, vous êtes en expérience sur cette terre. Votre âme, autant qu'elle peut souffrir, sera toujours lumière, sera toujours amour. Ça n'empêche pas, ok? Accord majeur, les rêves peuvent devenir réalité. Accord mineur, vous n'êtes pas seul. Entendez vraiment, vous n'êtes pas seul et demandez de l'aide, que ce soit Gaïa, ça me fait rire parce qu'elle parle de la terre, mais en même temps elle est là. Et dans Gaïa, c'est vraiment, elle vous dit, je suis là, quoi. Et vous savez très bien que c'est vrai, que c'est comme ça, que ça se passe. Donc voilà, c'est le message pour vous pour cette semaine, adapté encore une fois. Ça ne veut pas dire ne vous projetez pas quand je dis prenez ce qui vous résonne. Prenez si ça, et souvent je dis et si ça vous résonne, ça veut dire que ne vous projetez pas et n'attendez pas que quelque chose vous tombe sur la tête, que quelque chose se bloque. Mais si ça arrive, entendez ce message. Entendez que, vous n'êtes pas responsable. Entendez qu'il y a des choses qui sont écrites et qui doivent se faire, qui doivent arriver dans nos vies, même si ça nous déplaît, même si on est douleur, tristesse, résurrection, même si ça... Moi, je sens vraiment quelque chose qui prend les tripes, vraiment des profondeurs, mais prenez de la hauteur, prenez du recul. N'oubliez pas qui vous êtes, que vous êtes venu faire une expérience, que vous êtes venu vivre et permettre à votre âme de faire des choses et vraiment aller chercher votre vitalité dans le mudra, vous verrez, ça va aussi vous aider. Bon, je vous souhaite
encore une fois, une très très belle semaine. Quoi qu'il arrive, bien entendu, vous savez, je suis toujours là. Si vous avez besoin déjà d'une guidance personnalisée ou d'une voyance ou d'un soin relaxant, apaisant, guérissant, sachez que ce n'est pas moi qui vous guéris, je suis toujours un canal. On va chercher en vous aussi et on va ouvrir le cœur pour la guérison. Je vous dis encore une fois merci, merci, merci. Prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. C'était le tirage pour cette première semaine de janvier 2023, du 2 au 8 janvier. Donc, infinie gratitude. Namasté. Nous voici avec vous si c'est ce petit tas numéro 2. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, chaque brassage avait des significations vraiment assez fortes. Pour vous, chaque fois, il y a 2 cartes qui tombaient, à chaque fois 2, 2, 2, toujours par 2. Et ce que j'ai vraiment reçu comme message, c'est que, alors bien sûr, il peut y avoir des choix, mais ce n'est pas le message que j'ai reçu. Ce que j'ai reçu, on verra après ce que ça sort, c'était plutôt que vous avez besoin de réponses. Vous aimeriez qu'on vous dise quoi faire, quand faire et comment faire. Voyez? Bon, on va voir ce que ça nous dit. Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bougie, illumination. Ok. Et le mudra, puissance. Vous voyez bien, ouais. Alors, je vous le montre. Voilà. Impulsion. Alors, c'est marrant parce que je vais quand même de toute façon, me connecter avec tout ça. Mais vraiment, ce que j'ai reçu pendant le brassage, j'ai envie de dire, c'est moins léger que ce que j'ai l'impression je vais recevoir maintenant. Parce que je recevais vraiment, oui, comme si vous êtes arrêté et puis que vous attendez des réponses, que vous attendez, oui, des réponses. C'est pour ça peut-être, vous avez peut-être effectivement des choix à faire. Encore une fois, ça reste une guidance générale, donc prenez comme et si ça vous résonne. Vous avez peut-être des choix à faire et vous attendez que l'extérieur, que ce soit des gens, prennent les décisions pour vous. Ok? Donc, moi, ce qu'on me dit directement maintenant, c'est que en faisant ça, déjà, en attendant que les choses viennent à vous, vous vous mettez vous-même dans une prison. Voyez? Et puis, l'extérieur va dire ok, je t'ouvre la porte pour que tu sortes de ta prison ou pas. Voyez? Ou je t'autorise à sortir de ta prison un peu, mais pas trop. Voyez? Vous laissez le pouvoir, alors entendez, hein, bien entendu, et adaptez, vous laissez le pouvoir aux autres, aux situations, à l'extérieur. Et on vous invite à prendre, à faire vos choix, à prendre, à assumer aussi vos choix, parce que qui dit faire des choix dit on peut se tromper, ok, mais c'est vous qui vous serez trompé et vous n'aurez pas subi les autres, voyez, ou les situations bien entendu, hein, ce n'est pas forcément des personnes, hein. Mais ce que je veux dire c'est que laissez pas le pouvoir, vous n'êtes pas un pantin qu'on trimballe et qu'on décide comment sa vie sera. C'est vous qui devez vraiment reprendre les rênes de votre vie, vraiment, vraiment. Parce que si vous avez envie, parce que sinon vous allez vous sentir vraiment emprisonné, peut-être que vous vous sentez déjà emprisonné et c'est pour ça que vous savez que vous devez faire des choix et que ces choix c'est peut-être difficile à les faire. On n'a jamais dit que c'est facile de faire des choix parce que chaque fois qu'on doit faire des choix on se dit oui mais si je me trompe, ok. Mais en même temps, entendez quand même que si vous avez besoin de faire des choix, c'est qu'il y a déjà des choses que vous savez très bien à l'intérieur de vous qui ne conviennent plus, qui ne sont pas 200% adaptées. Peut-être il faut faire des choix pour modifier un petit peu, des fois il faut faire des choix pour tout changer, des fois il faut faire des choix juste pour transformer, mais il faut agir. On vous invite vraiment à agir. Agir ne veut pas dire forcément changer les choses, en tout cas pas dans ce contexte-là, je veux dire, mais ce que je reçois, c'est que agir signifie décider que maintenant, c'est vous qui décidez. Voyez? Décider de prendre les choses en main, décider de ne plus subir. Si quelqu'un vous dit oui, mais ma foi c'est comme ça, vous dites oui, oui, d'accord, j'entends pour toi, mais pas pour moi. Pour moi, je décide. C'est pas
pour rentrer en conflit, c'est pas pour déclarer la guerre, c'est pas pour s'affirmer même, c'est juste pour être en accord avec soi-même, tout simplement. On peut pas vivre pour faire plaisir aux autres. Tant mieux si on leur fait plaisir, tant mieux si on est présent, et je pense que c'est quand même très important d'être avec les gens et de partager notre amour, etc., etc. Mais si c'est pour être nous, pas notre place, non. Voyez, faut remettre les pendules à l'heure, faut remettre l'église au milieu du village, faut vraiment... on vous invite vraiment à entendre ça. Parce que si vous regardez, alors on parle de Gaïa, de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle, ok. Mais regardez, alors vous savez, moi je me réfère rarement à ce qui est écrit, mais moi quand je vois, alors on peut dire oui, elle est connectée, l'un n'empêche pas l'autre. Comme je vous ai dit, vous pouvez penser aux autres, être très généreux, faire que tout aille bien pour tout le monde. Mais moi, ce que je reçois quand je vois cette carte, et ce n'est pas la première fois, c'est que vous êtes surtout aussi enchaîné. Vous n'êtes pas libre, ok? Donc vous pouvez dire oui, oui, mais moi, j'ai une sagesse, j'ai un savoir, une compréhension spirituelle. Oui, c'est pour ça que je vous dis l'un n'empêche pas l'autre. Mais il y a des choix à faire. Il y a des choses qui doivent s'arrêter, qui doivent se transformer, qui doivent changer. Selon, bien sûr. Selon, quand je dis selon, ça veut dire plus ou moins fort. Il y a des choses qui doivent complètement s'arrêter et repartir différemment. Il y a des choses qui doivent être juste un peu transformées. Il y a des choses qui doivent être voilà, complètement changées, quoi. Parce que vous êtes appelé à être fidèle encore un peu plus au cas où vous l'êtes déjà à vous-même. Et encore, arrêtez de vivre par rapport aux autres, de penser par rapport aux autres, de fonctionner par rapport aux autres. C'est magnifique, c'est très bien. Mais si vous vous oubliez, si vous ne pensez pas du tout à vous, il n'y a pas de pourcentage, hein, mais vous pensez d'abord à vous. Encore une fois, si vous êtes bien, vous imaginez le potentiel que vous pouvez distribuer aux autres. Si vous n'êtes pas bien vous allez distribuer un potentiel, ok, mais l'énergie, elle sera beaucoup moins forte, vous voyez. Donc, vraiment, avec cette carte, ce que je reçois, c'est commencer à décider de votre vie, de votre chemin. Bougie illumination. Pour moi, quand je vois cette carte, vous le savez déjà, on me dit, vous le savez tout ce que je vous dis. Éclairez votre chemin, encore une fois. Moi, ce que je ressens vraiment, il y a une sorte presque de... comment je pourrais dire? Alors, c'est une image, mais d'instant, voilà, figé. Voyez? C'est comme si votre vie, elle est figée tant que vous ne commencez pas à transformer votre vie, à prendre des décisions et à arrêter de fonctionner comme vous fonctionnez, même si il y a beaucoup d'humilité, vous pensez tout le temps aux autres, etc., etc. Vous continuerez de le faire, mais pour moi, vous êtes vraiment invité à penser à vous. Je ne peux pas le dire autrement, pensez à vous, faites vos choix et si vous vous trompez, eh bien vous dites « je me suis trompé ». Ça vous évitera de trouver des excuses, entre guillemets, et de dire « oui, mais parce que l'autre, et puis moi je pensais que prenant ce métier et en allant dans cette entreprise, alors bien sûr, à cause de l'autre, à cause de ça, à cause des situations. » Non, je me suis trompée. J'ai pris une décision, j'ai pensé qu'elle était bien, et je me suis trompée, elle n'est pas bien, je change. Pour autant que, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait des choix, on a souvent cette peur-là. Ça ne veut pas dire que quand on fait des choix, on se trompe tout le temps. Vraiment pas. Puis en plus, les choix, allez-y avec le cœur, vous vous tromperez encore moins. Mais ce côté de pouvoir dire, vous avez déjà essayé tout d'un coup que quand ça ne joue pas, au lieu de dire ouais, mais ça tombait mal parce que voilà, mais même pour des bêtises, hein, ah, on devait faire une grande promenade ce jour-là avec plein de gens, puis il a plu tout ce qu'il pouvait. Alors, à cause de la pluie, ben voilà. Non, de temps en temps, il faut vraiment dire je me suis trompée, j'ai regardé la météo, je me suis trompée, je pensais encore le temps, ben voilà, c'est un exemple, mais vous comprenez, je crois, ce que je veux dire. C'est quand la dernière fois que vous avez dit quelque chose qui n'a pas marché et que vous avez vraiment dit verbalement, à voix haute, pas pour vous, mais même en discutant, je me suis trompée. Vous voyez?
Parce que même de reconnaître qu'on s'est trompé, c'est s'affirmer. C'est déjà reconnaître que on fait de notre mieux, que des fois on se trompe, que des fois notre jugement, il nous joue des rôles. C'est redevenir humain, c'est redevenir vous, c'est reprendre votre place. Même en disant, voyez, on s'affirme en disant je me suis trompé. On reprend notre vie, même si on a l'impression de dire ah mais tu t'es trompé, tu te trompes tout le temps, je ne sais pas, voyez, qu'on pourrait dire oui c'est négatif d'affirmer que ma foi on se trompe, on fait des choses pas toujours justes, etc. Mais de le dire à voix haute, de l'affirmer avec des gens ou comme ça, confirme que vous reprenez votre vie. Parce que si vous dites non, c'est alors c'est pas moi qui me suis trompée, c'est les autres qui m'ont trompée, ouais, d'accord, mais je me suis aussi trompée. Mais de dire que c'est les autres, que c'est la vie, que c'est la situation, vous laissez le choix. Encore une fois, j'en reviens au début, vous êtes dans votre prison, quelle que soit la matière, même si elle est en or, mais vous laissez les autres, la vie, l'extérieur, prendre des décisions pour vous. Ok? Et là, de vous affirmer permet de faire ses choix, parce que depuis le début, ce que j'ai reçu vraiment, c'est que il faut faire, vous avez 1, 2, 3, vous êtes invité à faire des choix pour votre futur, et des choix, n'attendez pas qu'elles tombent du ciel, qu'elles viennent de l'extérieur, qu'elles viennent d'idées des autres. Assumez, reprenez votre vie en main, reprenez les rênes de votre vie, redevenez vous, ok? Redevenez un sage, vous savez, vous avez le savoir, donc reprenez-le, ok? Avec ce mudra, vous avez, excusez-moi, vous avez aussi cette lumière pour vous éclairer, voyez? Mais c'est vrai que moi, quand je regarde cette image, je trouve que c'est figé. C'est comme si vous avez tous les outils, mais vous n'agissez pas. Mais vous attendez quoi? Et puis, encore une fois, si vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous devez le faire tout de suite ou pas, allez dans votre cœur, allez vous balader, faites des méditations. Allez vous ressourcer, allez en vous, parce qu'en vous, vous savez. C'est le mental qui ne sait pas, c'est le mental qui est un peu perdu, qui l'analyse, qui dit oui maintenant, pas maintenant, j'attends encore un peu, etc. Le cœur, il sait, il ressent, il sait, je ne peux pas le dire autrement. Impulsion, prendre de l'élan. Alors, pour moi, ces ballons, avant de prendre votre envol, pour moi, c'est des choses à lâcher. C'est un mode de fonctionnement à lâcher. C'est un mode d'arrêter d'avoir peur de vous tromper, de lâcher tout ce qui est autour de vous et qui font votre vie. Encore une fois, ce n'est pas forcément des gens, ça peut, mais ce n'est même pas le plus fort. Ça peut être des situations. Vous avez juste l'impression que vous ne décidez pas, en fait. Vous subissez votre vie. Et on vous dit, non, mais il faut arrêter d'être là-dedans. Vous voyez? Bon, alors le mantra, hein, hop, voilà. Les pouces, peut-être qu'ils vont dire où ils sont, mais sinon ils sont dessous. Ok, on me dit avec cette carte encore aussi de mettre justement un stop. Regardez, c'est comme si vous dites stop. Alors, c'est un mudra, hein. Je crois que j'ai dit mantra avant. C'est un mudra, mais vous savez comment je fonctionne, je me connecte toujours avec l'image et voilà. On me dit aussi justement, en fait, quand on commence à laisser notre vie dans les mains des autres ou de situations extérieures, on n'a pas la même joie, encore une fois. Encore une fois, quand on commence à affirmer « je me suis trompée », on dira aussi « là, j'ai réussi ». Vous voyez, quand on revient à son soi vraiment, on a beaucoup plus de joie dans la vie. On a tellement peur au jour d'aujourd'hui de nos émotions que on essaie toujours de les guérir, de les apaiser, de les calmer, mais on ne les vit plus. On les vit plus. On est comme des robots ou des robots, on va dire, ou des bonhommes là avec les cordes là qu'on tient, et on se fait balader de droite à gauche et on reprend plus, on s'affirme plus. On fait quelque chose, oui, parce que tout le monde fait, oui, puis parce que c'est comme ça qu'on fait, mais vous, vraiment, vous êtes où là-dedans? Votre joie, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne un arc-en-ciel à l'intérieur de vous?
Allez chercher ça. C'est ça qui vous fait vivre. Et si vous vous trompez, mais tout le monde se trompe, on s'en fout. Ça fera une expérience en plus. Dans quelques années, on pourra peut-être même en rire. Voyez? Ne vous privez pas d'une magnifique vie avec plein de potentiel par la peur de faire des choix. Par la peur, donc quand je dis de faire des choix, ben forcément quand on a la peur de faire des choix, c'est de se tromper quand on fait un choix, voyez? Donc ne vous privez pas de bonheur de votre vie parce que vous avez peur juste de faire un choix ou des choix, ok? Alors il est écrit donc Mudra puissance. Pour moi, avant de lire, quand je lis Mudra puissance, je sens vraiment qu'on vous invite à dire maintenant, je reprends ma vie, vraiment, je reprends ma vie en main, quoi. Ce mudra vous fait reprendre, vos esprits, vous revigore le matin au lit quand vous vous réveillez ou rapidement dans la journée en cas de besoin. Vous ouvrez d'abord la fenêtre et buvez un verre d'eau. Puis, vous vous frottez les mains et les frappez vigoureusement comme pour applaudir. À présent, croisez les doigts, tournez les paumes vers l'extérieur et étirez les bras au rythme de votre respiration vers l'avant, vers le bas, vers le haut. Répétez cela plusieurs fois. Puis, posez les mains entrecroisées à l'arrière de la tête, ce qui égaye, ou le dos des mains pendant une seconde sur le front, ce qui met en mouvement. Regardez vers le haut et inspirez profondément plusieurs fois. Et la phrase que vous pouvez aussi répéter, c'est « je regorge d'énergie ». Pour moi, c'est exactement ça. Si ça vous résonne, ça vous parle, essayez vraiment de faire ce mudra régulièrement, comme il est dit. Je vous le mets même, comme ça, si vous voulez le relire ou vous avez des doutes comment le mettre en pratique, faites une capture d'écran. Faites-le et tout d'un coup, vous allez vous sentir de nouveau un peu plus confiant. Ce n'est pas la carte pour moi du chakra racine, hein, parce qu'il y a beaucoup de rose dans ce rouge, je vais dire ça comme ça. Donc c'est un mélange effectivement d'affirmation, d'ancrage, d'affirmation, mais j'ai envie de dire en douceur, mais surtout dans ce respect, encore une fois, d'accepter qu'on est des terriens dans une expérience de vie et qu'on peut se tromper et que ce n'est pas grave, au moins on a testé et on reprend surtout son pouvoir. Donc je vous invite vraiment peut-être à expérimenter ce mudra et puis voir les résultats. C'est vraiment efficace hein, de faire les mudras, quoi. Mais il faut faire. Comme je dis toujours, quoi que ce soit, je ne peux pas le faire à votre place. Je peux vous inviter, vous conseiller, puis quand je dis je, ce n'est même pas moi, c'est mes guides à travers moi, mais c'est vous qui êtes invité à faire. Okay? Mais certainement, si vous avez choisi aussi ce tas, c'est que vous sentez quelque part en vous qu'effectivement vous n'êtes pas 100% libre. Mais on ne peut pas être libre quand on laisse notre vie dans dans les mains des autres, dans les situations extérieures. Quand on ne reprend pas sa vie en main, on ne peut pas être heureux, être libre. On n'est pas libre. Même si on nous fait tout et qu'on nous fait tout parfaitement, on n'est pas libre. Voyez? C'est ça qu'on vous dit. Là, on ne vous parle même pas d'être heureux ou malheureux presque. Mais en général, l'univers nous envoie quand même des situations des fois plus compliquées, pénibles, pour qu'on réagisse. Parce que quand tout va bien, ben, l'être humain, tout va bien. Pourquoi changer une équipe qui gagne hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est possible que c'est même pas... Peut-être il y a même des gens qui disent « Oui, mais je te fais tout pour ton bien. » Oui, mais laisse-moi libre. Ça, ce sera un cadeau. Ce n'est pas en m'obligeant, en me disant « Oui, il faudrait faire ça, ça sera mieux pour toi. » Peut-être, mais laisse-moi choisir mes choix, mon choix. Vous voyez, et c'est ça qu'on vous dit dans ce message. Alors, je vais vous lire l'affirmation de Gaïa. Je communie avec la Terre-Mère, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Pour moi, c'est vraiment aussi revenir à la source, Gaïa, la carte et le message. On ne parle pas de choix comme ça, mais c'est revenir à la source, ce que je vous disais avant. Reprendre votre pouvoir. Hop là,
J'en perds les petits cahiers, je perds tout. Alors, l'oracle de la Vika, 4. On est en train de me dire en fait que vous êtes au tout début de ce nouveau mode de vivre, de fonctionner. Donc ça veut dire aussi par là que ça ne veut pas dire que tout se fera facilement. Il y a peut-être des périodes où vous arriverez bien à reprendre votre vie en main et après de nouveau des périodes où vous allez laisser un peu votre vie aux mains des autres ou de situations bien entendu extérieures. On me dit ça ne se fera pas tout du premier coup, mais revenez parce que c'est ça aussi la vie, c'est pas se juger, encore une fois se dire ah ben voilà je me laisse de nouveau balloter un peu dans tous les côtés. Non, je reviens à moi parce que je fais mes choix. Je suis venue sur Terre pour faire des choix, pour choisir ma vie, choisir si je vais être heureuse, heureux, malheureux, malheureuse, voyez. Bon, bougie, signification. La bougie est un signe qui vous invite à montrer le chemin. Il se peut que vous vous soyez senti épuisé ou surmené dernièrement pour combler les demandes de chacun. Cependant, vous pouvez être sûr que si vous faites des sacrifices au nom du bien commun, votre vie brillera assurément de tous ses feux. La bougie peut également indiquer que vous êtes sur le point de vous brûler. Peut-être que les choses sont en train de vous échapper. Vous gagneriez à apprendre à gérer votre énergie au meilleur de vos capacités. Tâchez de vous ancrer afin d'améliorer votre situation actuelle et de tempérer votre flamme en recourant au repos et à la contemplation. Ne vous mettez pas trop de pression et ne subordonnez pas tout à la réalisation de vos désirs. Au niveau accord majeur, votre lumière intérieure éclaire votre chemin. Et accord mineur, apprenez à gérer votre énergie. Votre lumière intérieure éclaire votre chemin. Vous avez en vous, vous savez en vous la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont les expériences? Pour moi, ce que je ressens aussi très très fort, c'est vraiment cette joie de vivre que vous avez peut-être un petit peu perdue, ou en tout cas, elle s'est transformée parce que justement, vous ne prenez plus votre vie en main. Recentrez-vous, affirmez-vous, prenez des choix faits, prenez des décisions faites, des choix, et peu importe, peu importe si vous vous trompez en guillemets, redevenez vivant. J'ai envie de dire ça, c'est comme si vous êtes un pantin, un robot, vous vivez mais vous n'êtes pas à 100%, quoi. On vous invite vraiment à faire exploser des couleurs vives à l'intérieur de vous, à apprendre vraiment à revivre complètement. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Bien entendu, vous savez, je suis toujours à votre disposition. Si vous aimeriez déjà une guidance personnalisée, même si c'est ce tas que vous avez choisi, est-ce que c'est par rapport à un sujet précis ou comprendre le pourquoi du comment? Bien entendu, je reste à votre disposition, que ce soit aussi pour un tirage ou des soins ou pour aller un peu plus loin. C'est quelque chose justement que j'ai de la peine, même avec des clients ou des clientes, c'est que indirectement, les gens aimeraient qu'on leur dise que je fasse moi, Fabienne, des choix en disant « Ah, j'ai vu ça, il faudrait vraiment que vous fassiez ça. » Alors quelque part, aujourd'hui, je vous dis de faire quelque chose, voyez, mais je vous dis d'arrêter de vous laisser influencer par les autres. Et moi, quand je fais mes soins, souvent, j'essaie vraiment d'apporter ça aux gens qui comprennent que ce n'est pas moi, Fabienne, qui vais leur dire quoi faire. Et je le sais, et ça fait des années que c'est comme ça, et je m'excuse d'avance parce que je ne changerai pas. Les gens, des fois, sont déçus. Ils ne sont pas déçus des soins, en général, ils sont super heureux, super contents et tout, mais ils aimeraient juste que je leur dise quoi et comment faire. Alors que pour moi, même si je le sais, c'est prendre du pouvoir sur eux. Et même si je ne les aide pas, et même s'ils vont voir quelqu'un d'autre qui leur dira « tu dois faire ça », après ça leur appartient. Mais pour moi, je sais que je les aurais laissés libres. On discute de tous les choix. Je vais aller les amener à chercher pourquoi ils feraient un choix plutôt qu'un autre, qu'est-ce qui vibre en eux. Je les amène à la solution.
mais je ne donne pas la solution. La solution ne m'appartient pas. Je pourrais, ce que j'ai des fois, avoir un flash de savoir exactement, à moins bien entendu, vous savez très bien que c'est quelque chose de grave, un accident par exemple de route, là oui, je vais le dire, prends pas ce chemin, vérifie ta voiture ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça que je vous parle. Donc pour moi, d'avoir un potentiel de pouvoir être connecté, savoir les choses, gratitude, de pouvoir entre guillemets en abuser, euh, et influencer les autres dans ma vie, moi je veux que chacun reprenne son pouvoir, retrouve sa lumière en lui. On est tous venus de quelque part et je crois pas, on a tous des chemins différents, oui, mais je ne crois pas qu'il y a des gens plus doués que d'autres et qu'il y a des gens plus connectés et il y a des gens avec une lumière plus grande qu'une autre. On a tous une énorme lumière, on est tous des êtres de lumière. On n'a pas été tous en apprentissage, en éducation, moi non plus, ou avec cette facilité de percevoir ça, et c'est pour ça que je suis là. Mais en aucun cas, je vous dirai quoi faire. Et je suis désolée d'avance parce que je sais que souvent les gens aimeraient. Mais vous imaginez le pouvoir que je peux avoir si je vous dis quoi faire ou comment faire. Voyez, quand je communique avec les guides, j'ai jamais eu un guide qui m'a dit fais ça ou fais ça, ça ou ça, ou ne fais pas ça ou comme ça. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est ce qu'on appelle respecter l'autre. Par contre, ce que je reçois comme info de eux, c'est va chercher en toi. Alors, ce n'est pas des termes comme ça, hein, c'est du ressenti, mais ils me font ressentir qu'est-ce qui m'apporte sérénité, joie, bonheur, qu'est-ce qui m'inquiète. Vous voyez, ils me font ressentir, ils me permettent d'aller chercher en moi la réponse, la solution. Et pour moi, c'est exactement ce que je veux et ce que je fais avec vous. Donc, voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, si vous avez besoin de moi, je suis là. Si vous pensez que je vais vous dire quoi faire, ne m'appelez même pas. Enfin, vous pouvez m'appeler, mais vous serez déçus. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je ne dis pas que je fais juste, je dis que je suis comme ça, c'est tout. Et puis pour moi, c'est juste, et c'est pas parce que j'ai peur ou je suis inquiète ou de me tromper ou je sais pas, c'est juste parce que j'appelle ça le respect. Et déjà parce que j'ai ce caractère que si quelqu'un me dit ce que je dois faire, ce qui peut arriver, hein, je veux bien écouter un conseil, je ne veux pas écouter un ordre. On est dans ce monde où tout le monde dit à tout le monde qu'est-ce qu'il doit faire, quand faire, comment le faire. Stop! On n'est plus, même des enfants devraient les laisser un peu plus libres, voyez? Bon, je vais arrêter de faire ma théorie, ma philosophie. Je vous dis un énorme merci. N'hésitez pas, si ce n'est toujours pas fait, bien sûr, de vous abonner, liker. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos demandes de soins, que ce soit sur place ou à distance, ou de tirage de cartes. C'était pour la première semaine de janvier, du 2 au 8 janvier, donc 2023. Namasté. Nous voici avec vous, si vous avez choisi ce troisième tas avec le jaune, pardon, un peu plus jaune. Alors, comme je vous l'ai dit au début, enfin quand j'avais mis les trois tas, chacun lors d'un brassage, j'ai reçu vraiment des messages très forts pour chacun de vous, des trois tas, donc pas individuellement. Pour vous, j'ai l'impression vous avez peur. Vous avez des peurs d'avancer, des peurs de demain, des peurs, si vous pouviez stopper le temps, vous le feriez, vraiment. C'est comme si vous avez peur, oui, du lendemain, du futur. Alors, que nous dit, oh, pourtant, il y a obstacle écarté, il n'y a aucune raison. Mais ce n'est pas pour rien qu'on sort cette carte. Je vais me connecter après, mais je vais juste vous dire ça. On ne sort pas une carte, on ne dit pas à quelqu'un, t'inquiète pas, ça ira bien, à une personne qui n'est pas inquiète et qui sait que ça ira bien. Donc, ça confirme vraiment que vous vous sentez certainement bloqué, figé, que vous avez peur du lendemain et on vous dit ça. Bon, on verra après. Hein. Pierre trouée, protection et le mudra de la vache. J'adore. Guérison. Eh bien oui, eh bien oui. Très belle carte. Le jaune, c'est quand même une magnifique couleur, je trouve. Ça dépend, mais dans les cartes, c'est toujours tellement lumineux. Alors, je sens que deux petits doigts avec l'index de la main gauche avec le majeur de la main droite et inversé. Ouais. Voilà. Ça fait un peu compliqué. Hein. Bon.
Alors, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que vous avez vraiment des peurs, mais c'est des, vous savez, des fois quand on dit une peur peut tétaniser. Alors c'est comme ça que, c'est pas les termes qui me sont venus quand je faisais le brassage, elles me viennent maintenant, mais je vous sentais vraiment, euh, je vais où, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, euh, mais qu'est-ce que je vais devenir encore plus. Vous voyez ce côté où vraiment la peur du lendemain, quoi. Et c'est la première semaine de l'année quand même, ça commence fort, hein. C'est comme si, oui, vous avez peur de, comment je pourrais dire ça? Oui, du lendemain, de ce qui va arriver ou de ce qui ne va pas arriver. Vous avez, c'est général, il n'y a pas un truc précis. C'est très général et peut-être, je vais dire ça comme ça, hein, pour vous donner une image, une direction. C'est comme si vous avez peur que cette année recommence comme l'année passée. Vous dites, oh non, mais j'espère que ça va marcher, que ça va se résoudre. Mais vous n'en êtes pas à le j'espère. Pour le moment, vous en êtes à plutôt, j'ai plus envie d'avancer, je suis fatiguée. C'est soit on m'amène quelque chose de bien, soit moi j'arrête d'avancer. Vous voyez, ce côté vraiment de, bah oui, vous n'arrivez pas à avancer. Bon, pourtant, on vous dit, hein, Ganesha, obstacle, écarté, protection, protection, double protection, ou alors c'est pour que vous entendiez bien, conseil. Alors, je vais juste me connecter. Ok, alors déjà, on me dit que ne vous fiez pas à vos, comment je pourrais dire ça, à ce que vous croyez. Vous voyez, tout d'un coup, vous dites, oh mais c'est bloqué, mon futur est bloqué, je vois pas mon futur tout simplement, il est bloqué maintenant, je vois même pas ce qui se passe après, tellement c'est figé, c'est même pas figé, c'est une peur vraiment du demain. Peut-être vous allez dire, je ne vais jamais m'en sortir professionnellement ou dans un couple parce qu'il y a une crise ou avec la famille, j'en sais rien, quelle que soit la situation. Et on vous dit, vous vous trompez, comme vous voyez cette situation, elle n'est pas autant extrême que ce qu'elle paraît être. Déjà, c'est ce qu'on me dit. Fiez-vous, ne vous fiez pas à ce que vous croyez voir, c'est votre peur qui vous fait voir le lendemain comme ça gris, on va dire. Voyez ce que je veux dire? C'est que des fois, voilà, on a peur du lendemain. Et quand on a peur, ben forcément, quand on a peur du lendemain, le lendemain, on ne peut pas le voir beau, sinon on n'aurait pas peur. Voyez? Ça, c'est vraiment un des messages. On vous invite plutôt à inverser, maintenant que vous avez compris ça. Si vous avez peur de demain, c'est parce que demain, vous ne le voyez pas beau, et vous ne le voyez pas beau parce que vous avez peur. Donc, transformer, parce qu'enlever une peur, on peut toujours essayer, mais transformer cette peur en peut-être, hein, par exemple, à vous de voir, de vous réjouir de ce lendemain qu'on ne sait pas ce qu'il y aura. De dire, je me réjouis de voir quelles sont les futures expériences, même si elles seront difficiles, je me battrai ou j'avancerai, je serai fort ou forte. Les défis, mettez ça comme un défi, vous voyez? Donc, n'essayez pas d'enlever une peur, elle ne s'enlève pas. Remplacez-la par une réjouissance pour un lendemain, quelle que soit l'expérience. Quand on est enfant, après en grandissant, on oublie tout, je crois, mais quand on est enfant, souvent on se réjouit. On se réjouit toujours. Alors on peut avoir aussi bien sûr des peurs, hein, mais selon les âges, quand même, il y a toujours une partie où on se réjouit, où on voit toujours le côté positif, où on est prêt à faire du vélo, à marcher, à courir, tout en sachant qu'on va se casser la figure, qu'on va se faire mal, mais on sait aussi qu'on va se relever et qu'on n'a pas l'intention de ne plus marcher ou de ne pas marcher et de ne jamais faire du vélo. Voyez? Et quand on est adulte, on dit non, non, là je suis tombée, je me suis fait mal, je ne veux plus. Parce que si je réessaye, je vais de nouveau me faire mal. Mais oui, mais au moins vous aurez réessayé. Et tout d'un coup, après, on sait marcher, on sait faire du vélo. Voyez? Et c'est ça qu'on me dit. Transformez votre peur en joie, en lumière, en réjouissance. Devenez comme un enfant qui se dit, alors même l'enfant il va peut-être pas le faire, mais vous, vous êtes adulte et plus dans le mental, donc vous êtes vraiment invité à vous dire, je me réjouis des prochaines expériences, parce que ce seront plus des expériences qui vont me détruire ou me faire souffrir, ce sont des expériences que je vais relever, ce seront des défis, voyez, ce seront des examens. Quand on passe un examen, le but,
on veut le réussir. On a peur peut-être, on n'a pas peut-être, oui, on a peut-être peur d'un échec à un examen, mais surtout, on va dans cet objectif de réussir, d'avancer. Alors dans la vie aussi, on vous invite vraiment à transformer ce regard que vous avez parce que j'ai l'impression vraiment que le futur vous fait peur, vous avez envie de fermer les yeux, de dire je ne veux même pas savoir mon futur parce que j'y crois plus, je dois toujours me battre, c'est difficile, c'est compliqué, je suis fatiguée, voyez. Alors on vous invite vraiment à ça, à transformer. Mettez plein de fleurs, voyez, si on regarde cette carte, elle est juste magnifique, en dehors de OK, obstacle écarté, protection conseil. Donc moi, quand je lis obstacle écarté, ça veut dire que ça ira mieux. Mais moi, ce que je reçois comme message, c'est qu'on vous invite à participer pour que ça aille mieux. Déjà, enlevez votre peur. Et encore une fois, non, pardon, ne l'enlevez pas, transformez-la, parce qu'on n'enlève pas une peur. Comme on enlève une peur, on la transforme, quoi. On y met quelque chose d'autre à sa place et la peur disparaît. Donc, je sens que vous êtes invité en tout cas à participer, à transformer ce regard, encore une fois, qui passe de peur, de je ne vais jamais y arriver, je suis fatiguée, mais qu'est-ce que je vais encore devoir traverser, à j'ai un défi, la prochaine fois, ce sera plus facile, je m'en sortirai mieux, je finirai vainqueur, donc ça veut dire heureux, en paix, serein et joyeux, voyez. Et plus je subis de nouveau, quoi. Je dis de nouveau parce que dans les autres tas aussi, et souvent, on a toujours l'impression de subir, quoi, que c'est l'extérieur de nouveau. Et là aussi, on vous invite c'est vous qui décidez comment vous voulez voir votre futur. Le passé le passé n'est pas là pour vous empêcher d'avancer. Le passé est là parce que c'est des expériences. Mais encore une fois, tant qu'à faire, voilà, je vais prendre un exemple. Vous me connaissez avec mes exemples, hein, ils sont toujours un peu comme pour les enfants en fait, je sais pas. J'aime bien les exemples tout simples pour que tout le monde comprenne. Il pleut beaucoup. Vous sortez, ou alors il ne pleut pas, vous sortez et vous vous faites tremper parce que le ciel était couvert, mais vous dites non, il ne va pas pleuvoir. Vous sortez et vous vous faites tremper parce que vous n'avez rien prévu. Et du coup, voilà. Ce qui veut dire, c'est que ça, c'est le passé, c'est une expérience. Maintenant, quand vous sortez, s'il fait gris, vous n'allez pas... Alors, vous avez deux possibilités. C'est soit vous allez, vous dites, je ne sors même pas. Ça, voilà, c'est un peu ce que je ressens. Vous stoppez, vous dites, non, je ne vais même pas essayer d'affronter la pluie parce que je ne suis pas sûre s'il va pleuvoir ou pas, mais s'il pleut, je vais être de nouveau trempée. Donc, je n'ai même plus envie d'être trempée, je ne sors même pas. L'hypothèse un peu moins extrême, c'est que vous dites, bon, je vais voir la météo, c'est quand même gris, je prends le risque ou pas de me tremper. Ce qui veut déjà dire que finalement, vous avez remarqué que même que vous êtes trempé, ben, au bout d'un moment, ça passe. Vous voyez, ça sèche. Les souffrances s'atténuent. Ou alors, vous dites, ok, j'ai pris une leçon, mais je prends quand même un parapluie, ou je mets des bottes, ou je prends un imperméable. Je vais essayer qu'est-ce que je peux en tirer de cette expérience que j'estime pas du tout sympathique, qu'est-ce que je peux en tirer et qu'est-ce que la prochaine fois qui m'arrivera pour dire la pluie, comment je peux y faire face. Et s'il pleut, vous avez les bottes, l'imperméable et le parapluie, vous allez chanter sous la pluie. Vous voyez ce que je veux dire? La pluie va de toute façon arriver. Vous voyez, dans la vie, on a de toute façon on a des défis, oui, mais on a des situations pas faciles. Et c'est à vous de dire, ok, la dernière fois, oui, ah ouais, on a déjà essayé de m'avoir, on m'a déjà eu, entre guillemets. Cette fois, je vais transformer. Mais on me parle aussi beaucoup d'amour. Hein. Faites-le pas si vous allez vous promener sur la pluie. Je reviens avec mon exemple. Dites pas, bon, ben, tant pis, je mets mes bottes, mon imperméable, puis je prends un parapluie, puis ça m'énerve. Non. Vous mettez vos plus belles bottes imperméables, votre plus beau parapluie, et vous allez chanter sur la pluie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous appartient de transformer cette peur, cette inquiétude du demain en défi si ça vient, parce que souvent on a peur de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Nos peurs attirent déjà, puisqu'on est des créateurs, mais quand bien même, ça c'est encore un autre sujet, mais quand bien même, on ne sait jamais, on a peur d'un demain, mais le demain n'existe pas encore, donc on a peur de quelque chose, on a peur
de quelque chose qui n'existe pas. C'est quand même de la folie. On est tous comme ça, je vous rassure. Mais pour dire, quand on arrive à entendre ça, à en comprendre, on va peut-être gentiment transformer cette peur, arrêter d'avoir peur et se réjouir d'un demain. Se réjouir d'un demain. Bon, et puis là, donc après la protection, vous voyez, cette carte, c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi pour vous. Voilà, pardon, j'ai dû couper parce que j'avais plus de batterie, donc j'ai dû remettre la prise, excusez-moi. Donc je disais, c'est exactement ce que je vois, ce que je reçois. Vous êtes protégé de ce que vous estimez. Alors, on peut voir ça comme des gens méchants, des situations, mais c'est juste vos peurs. Ce sont vos émotions, ok? Pour moi, ça peut se représenter bien entendu sous forme personne, sous forme situation, mais ce sont des émotions. Voyez, vos fantômes de peur. Mais vous êtes protégés. J'adore cette carte comme elle est représentée parce que c'est exactement ça. Quand on vous dit que vous êtes protégé et que, en tout cas moi ce que je reçois vraiment, c'est qu'on vous dit, en fait c'est comme si, alors je pense que c'est plus facile pour vous d'entendre que vous êtes protégé d'énergie extérieure, que vous-même vous pouvez vous protéger en ne nourrissant pas ces démons qui s'appellent peur. Voyez, mais peu importe finalement, peu importe si vous avez l'impression que c'est pas vous, c'est pas très important. Bien entendu, on me le dit aussi, n'oubliez pas effectivement de demander de l'aide. Demandez à vos guides, à vos anges, à qui que ce soit que vous croyez, de vous apporter vraiment cette sérénité, cette confiance en la vie, cette foi en l'univers, en vous, tout simplement. Mais c'est vrai que des fois, c'est plus facile d'avoir la foi en un extérieur qu'en soi-même. Mais encore une fois, on vous dit que ce soit l'extérieur ou vous, on vous invite à transformer ces peurs, ces inquiétudes. Vous voyez comme c'est quand même lumineux, c'est de la lumière pure hein, au centre. Mais bien sûr, mais vous êtes protégés. Ces démons, ils sont là. Ces démons, ces peurs, sous forme de peur. Mais vous êtes protégés. Donc, on peut, quand je dis on le sait tous, donc nous les terriens, on vit tous à la même chose, on a toujours nos peurs, et l'univers, les guides, etc. savent aussi comment on est fait, comment on fonctionne. Mais vraiment, encore une fois, transformez ces peurs en défis, réjouissez-vous, vraiment transformer, parce que là, c'est comme ça, vous allez pouvoir aussi voir un futur, donner de nouveau du dynamisme à votre vie, avancer dans votre vie, voyez. Il y a peut-être des guérisons à faire, forcément, hein, mais c'est exactement l'exemple de la pluie. La guérison, c'est que la dernière fois, vous avez été traumatisé d'être mouillé. C'est un exemple très simple. Vous avez été traumatisé d'être mouillé, donc vous n'avez même plus peut-être envie d'aller, dès qu'il n'y a pas du soleil avec un nuage sans, un ciel sans un nuage, vous sortez plus tellement vous ne voulez plus prendre de risques. Ok, c'est votre choix. Mais on entend, et dans le tirage, on reçoit ce message que c'est bloqué. Donc, il y a de la guérison qui doit se faire. Il y a différentes manières de se guérir en soins, en peu importe, mais aussi en reprenant le courage et en se mettant ces défis, en voyant un demain beaucoup plus positif. Et quand je dis positif, c'est surtout de la manière dont vous le voyez, dont vous le vivez. Guérison, accepte-la. Là aussi, des fois, de rester dans son confort, de dire « Ah non, non, mais je suis désolée, oui, je comprends. Je comprends que je pourrais faire ça dans ma vie, et puis faire ça, puis faire ça. Donc, je pourrais aller de nouveau marcher alors qu'il fait hyper gris, plein de nuages, mais j'entends, mais non, 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 je préfère pas accepter la guérison. Je préfère rester en arrière et ne plus risquer de souffrir, de réveiller ses blessures, voyez. Donc, il y a une guérison. Mais là, encore une fois, je le répète, la guérison peut se faire par des soins, encore une fois, mais peut se faire aussi par une manière d'avancer dans la vie.
La guérison se fait des fois, entre guillemets, automatiquement. Pas tout le monde va faire des soins de guérison. Et il y a des guérisons qui se guérissent. Voyez, il y a une sorte de sagesse aussi à l'intérieur. Bon, que nous dit le mudra de la vache? J'adore ce terme. Le mudra surbi. Le mudra surbi agit comme les rhumatismes, l'arthrose, les inflammations et les douleurs de toutes sortes. En cas de troubles chroniques, pratiquez ce mudra 4 fois par jour pendant 10 minutes. Ok, donc si vous avez aussi, je refais ma petite parenthèse, mais je pense que vous le savez, notre corps physique est notre baromètre de notre corps émotionnel. Ok, quand on n'écoute pas ses émotions, quand on est dans la peur, dans la tristesse, dans la colère, toutes ces énergies lourdes, au bout d'un moment, notre corps physique le prend. Et enfin, le prend, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais le reçoit en tout cas. Et pour le faire comprendre à notre partie émotionnelle et même éventuellement à notre partie mentale pour dire mais change quelque chose dans ta vie parce que là, tu es en train de me faire souffrir physiquement, mais il crée des symptômes. Vous êtes le calice merveilleux d'une fleur. Comme cette fleur, vous vous ouvrez à la lumière et vous laissez remplir de sa clarté, de ses couleurs, de sa chaleur et de sa force de guérison rayonnante. Sentez la chaleur de cette lumière, elle réveille vos cellules, met vos atomes en vibration, les fait chanter. Si nécessaire, envoyez des faisceaux de lumière dans les régions de votre corps qui pourraient avoir besoin de guérison. Et il y a ce petit texte que vous pouvez aussi répéter. Je m'ouvre à la lumière cosmique, à l'amour universel, à la force dispensatrice de joie et de guérison. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. Vous pouvez vous ouvrir à la lumière, enfin à tout ce qui est l'amour universel, etc. Et ce que j'adore, c'est quand il dit justement, sentez la chaleur de cette lumière, de cette transformation de peur en défi. Elle va réveiller vos cellules. Tout d'un coup, vous allez dire, oh punaise, là il y a un truc, oh là là, j'ai un peu peur. Mais ok, je sais que j'ai peur, ça fait partie, parce que ça fait partie de moi, on a des peurs, mais je vais transformer, je vais mettre de l'excitation, de la réjouissance et comme défi, plutôt que de nourrir cette peur, voyez? Et c'est ça en fait. Ça va réveiller vos cellules, ça va mettre vos atomes en vibration, ça va les faire chanter. C'est ce que je vous ai dit avant. Au bout d'un moment, au lieu d'avoir peur de demain et de dire non, je préfère tant pis qu'il pleut ou pleut pas, je ne prendrai pas le risque même s'il fait grand beau. Non, vous allez commencer à aimer vivre parce que vous savez très bien qu'il risque de pleuvoir, mais peut-être même tous les jours pendant 3 mois. Mais ce sera un défi. Et vous allez dire, ah, je vais changer d'imperméable parce que celui-là, il laisse un tout petit peu passer. Je vais mettre encore un plus joli parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de mettre un couleur. Peu importe, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de vous faire passer comme message parce qu'on ressent vraiment que demain, c'est bloqué. C'est pas bloqué demain. Vous avez l'impression que c'est bloqué, vous avez des peurs qui bloquent demain et que vous aimeriez juste aller dormir et vous réveiller quand quelqu'un vient vous dire, enfin, ce que tu veux dans la vie est derrière ta porte, tu peux aller. Parce que vous dites, là, j'ai plus envie. Je suis fatiguée, vous avez peur vraiment. Le terme peur, c'est possible, j'entends ça, c'est possible même que vous dites non, j'ai pas vraiment peur. Mais quoi qu'il en soit, il y a une appréhension, il y a quelque chose qui vous empêche de courir sous la pluie pour éviter. On parle quand même de guérison. Et encore une fois, si on vous dit que les obstacles sont écartés, c'est parce que vous estimez qu'il y en a. Sinon, on ne vous le dit pas. On ne dit pas à quelqu'un qui fonce dans sa vie, qui est plein de trucs, on lui dit « Ah, mais les obstacles sont écartés. » Parce qu'il va vous regarder, il va dire « Ouais, je sais pas, ouais, peut-être, c'est possible, mais de toute façon, pour moi, il n'y a même pas d'obstacle. Qu'est-ce que tu me parles ?» Voyez, c'est ça. Bon, alors, je vais juste voir dans Gaïa ce que dit Ganesha, dans l'affirmation, pardon. J'adore Ganesha, je trouve là aussi, on ressent tellement une énergie. Je trouve quand je regarde cette carte, je sens la puissance de la protection, mais des obstacles aussi écartés, mais tout en douceur, tout en amour. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de légèreté, je trouve, dans cette carte. Il y a de la réjouissance même de se dire, mais une fois, il y avait des problèmes, j'avais une fois des peurs, tellement elle est pleine d'espoir. Je vais dire ça comme ça, je crois que c'est le terme que je cherchais, d'espoir. Alors, affirmation positive. Je suis protégée
pouvez la répéter en même temps que moi, hein, est guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. C'est exactement ça, quoi. Si vous sentez que votre route est bloquée, c'est parce qu'on veut vous faire comprendre que vous restez avec vos démons et vos peurs et qu'il y a de la guérison à faire. Ça ne veut pas dire qu'il va de nouveau pleuvoir, ça ne veut pas dire que vous allez de nouveau être trempé jusqu'aux os. Ok? Pierre trouée. 24, pardon. Que nous dit la pierre trouée? La pierre trouée indique que vous exercez en ce moment votre pouvoir psychique, ou le ferez sous peu, et que vous êtes pleinement conscient des énergies qui vous entourent ou de celles auxquelles vous vous intéressez. Utilisez votre sensibilité pour vous mettre régulièrement au diapason de votre environnement et ainsi juger de sa pureté et de sa propreté. La pierre trouée est tout particulièrement liée aux vieilles déesses obscures telles qu'Hécate et Séridven, lesquelles peuvent être invoquées quand les atmosphères se font oppressives ou drainantes. La déesse vous viendra en aide. Les élémentaux associés à la terre peuvent également faire leur apparition de temps à autre. Question d'éponger les énergies les plus denses, alors ne soyez pas étonnés si vous surprenez quelques lutins au coin de l'œil. J'adore. Accord majeur, attendez-vous à recevoir une bénédiction, et accord mineur, protégez mentalement tous nouveaux projets. Alors moi, ce que je reçois, c'est qu'on essaie vraiment de vous faire comprendre que vous ne risquez rien, que demain s'ouvre, mais ce que je reçois et ce qu'on me dit aussi, c'est que, encore une fois, si on vous le dit, c'est parce que vous pensez que non, parce que sinon on ne vous le dit pas. Donc je pense que c'est clair comme message. Ça se prépare, ça se met en place. Transformez vos peurs. Aimez, réjouissez-vous même de vous tromper, réjouissez-vous même d'avoir de nouveau peur. Sauf que quand vous aurez peur, donc déjà pas pour un futur, peut-être plus pour l'instant, ce qui est déjà un peu plus logique, parce que pour le futur qui n'existe pas, avoir peur, ça n'a aucun sens, même si on a tous peur d'un futur, mais c'est comme ça n'a aucun sens. Réjouissez-vous même de ça, parce que c'est une façon que l'univers a de vous montrer « Oh, tu as encore un peu peur, ok, alors essaie de transformer ta peur, remets ça en défi. » Et vous dites « Ah oui, c'est vrai, je remarque, j'ai de nouveau peur. » Voyez, ça reviendra. On vous parle ici, pour moi, ce qu'on me dit pour vous, c'est qu'on vous invite à un nouvel apprentissage de manière de fonctionner par rapport à vos émotions, à les utiliser pour qu'elles soient utiles, comme je vous ai donné l'exemple de la pluie. Vous êtes une fois fait tremper, qu'est-ce que ça vous a été? Qu'est-ce que ça vous a servi aujourd'hui? Quand vous sortez, vous prenez un parapluie, ok? Bon, je crois que le message est clair. Faites le mudra, bien sûr, si ça vous résonne et vous parle uniquement, mais ça peut transformer, ça peut alléger. Tout d'un coup, vous dites « Ah, mais c'est tellement simple finalement de transformer mes peurs en défis, c'est marrant. Je pensais que ce serait tellement lourd et compliqué. » Et bien entendu, demandez à toutes ces déesses qui sont autour de vous de vous apporter, de vous guider, de vous montrer encore en douceur ce futur qui est magnifique. Ok? C'était le message en tout cas pour cette première semaine de janvier du 2 au 8 janvier. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas, si ce n'est pas le cas encore, de vous abonner. Merci pour vos likes, vos partages et je vous souhaite un excellent début d'année. Namasté.